Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de train et on va parler aussi un peu de Monsieur Trump. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. On va commencer par parler de train. La question a été posée, hein? C'est rendu où, là, votre contournement ferroviaire? Ben, l'impression que j'ai, c'est que c'est rendu dans les limbes quelque part, dans le ministère des Transports. Il y a peut-être un fonctionnaire dans un coin sombre quelque part qui griffonne encore quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Mais là, Justin Trudeau vient de nous annoncer un TGV entre Québec et Toronto. Ça fait, à ma connaissance, minimalement une trentaine d'années qu'on parle de ça. Parce qu'en Europe, les TGV, ils en ont des TGV en Europe. Je ne sais pas si pour ceux et celles qui ont eu la chance de vivre l'expérience d'un TGV. Moi, j'ai pris le TGV à quelques reprises, Paris-Brest. C'est formidable. Là, on dit au conducteur, on roule à combien? Ben, on roule à 210, monsieur. Hein? Quand c'est pas 300. Et il y a aussi la première fois que vous croisez un autre TGV, ça fait boum! Il est passé. Alors, ça fait au-dessus de 30 ans qu'on en parle. D'ailleurs, l'Amérique du Nord est très en retard au niveau des transports en commun par rapport à l'Europe, par rapport au Japon, par rapport à la Chine et un paquet d'autres pays. Il était peut-être temps qu'on commence à réfléchir à la chose. Mais là, on parle d'un projet absolument pharaonesque lorsque Trudeau a annoncé. Écoutez, là, vous allez prendre la Manic et la Bay James, mettez-les ensemble, c'est de la petite bière comparé à ça. Est-ce qu'on va le voir de notre vivant? Oh, ça, c'est une grosse question. Moi, j'avais dit que je ne verrais pas la voie de contournement ferroviaire de Mont-Vivant. Je ne penserais pas voir le TGV de Mont-Vivant non plus parce que c'est un projet qui va prendre une bonne vingtaine d'années avant qu'on puisse même commencer peut-être à penser à casser une bouteille de champagne dessus. Mais enfin, Justin Trudeau voulait partir sur un coup d'éclat, puis il a réussi, il est parti sur un coup d'éclat. Mais là, ce qui arrive, et c'est ce que beaucoup de monde souhaite, c'est qu'au ministère des Transports, ils soient tellement occupés par le TGV qu'ils vont nous oublier. Ce serait une bonne chose, ça. Parce que je vous rappelle qu'on est au mois de février 2025 et depuis le mois de décembre 2022, si mes souvenirs sont exacts, donc 2021, l'OTC attend un rapport hydrogéologique pour ça. Hein? Ça fait juste 3 ans qu'on attend après. Bon, ça va bien, hein? Alors, votre contournement ferroviaire, TGV, on peut pas mettre ça tout à fait dans le même panier, mais en tout cas, c'est deux choses que je ne crois pas voir de mon vivant. Maintenant, Donald, le canard Trump. Je me suis fait apostropher, madame, monsieur, puis pas à peu près, par une personne que je ne nommerai pas, qui est vendue à Trump, mais comme ça se peut pas. La personne marche, ça écrit Trump à terre. C'est un homme intelligent, c'est un homme extraordinaire, c'est un homme qui est en train de bouleverser les conventions. Ouais, dans mon livre, moi, c'est un trou de cul, là. Mais dans le livre de cette personne-là, on n'a pas raison de dire que Donald Trump, il est dans le champ. Non, non, non! C'est ce gars-là, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait pour justement voler du monde. Ça, il est bon là-dedans. Il sait ce qu'il fait quand vient le temps d'avoir son avantage sur quelqu'un. Comme par exemple, j'ai bien aimé un commentaire d'un éditorialiste anglophone canadien qui disait « Est-ce que je suis content de voir qu'ils ont commencé à arrêter de s'énerver comme des poules pas de tête devant Donald Trump parce que c'est exactement ce qu'il veut, que vous alliez courir dans tous les sens. » Moi, j'ai dit à la personne en question, trouver que Trump est intelligent, c'est comme trouver que la grenouille qui est sur le bord du lac fait des choses extraordinaires et formidables. Écoutez, ce gars, écoutez, pour vous dire, là, il est allé dire tout récemment que c'est l'Ukraine qui était entrée en guerre contre la Russie. Il est allé dire que Zelensky n'avait jamais été élu et qu'il était un tyran, un dictateur. Premièrement, c'est la Russie qui est rentrée en Ukraine. Hein? Ils ont commencé par la Crimée, après ça, ils sont rentrés au Donbass. Deuxièmement, il a été élu démocratiquement. Puis troisièmement, c'est loin d'être un dictateur. Mais là, Trump, dans sa tête, il a décidé que c'est ça qui va se passer. Vous regardez pendant 5 minutes ce qui se passe en Israël, le bordel qui est allé foutre là-bas, lui, là, dans le Moyen-Orient, là.
Là, les pays où ils voulaient envoyer les Gazaouis, là, vous autres, la Jordanie, vous allez en prendre, l'Égypte, vous allez en prendre, les Arabes, vous allez en ramasser. Nous autres, on va prendre la bande de Gaza, puis on va faire une riviera avec ça. Ben là, écoutez, tout le monde là-bas a dit, à part Netanyahou, tout le monde a dit, ben voyons, là, il est-tu malade, lui, là, il a sauté sur le crâne. Puis Netanyahou est pas mieux. Netanyahou est dans la même position que Donald Trump. Le matin où il sera plus le premier ministre d'Israël, il y en a une centaine qui l'attendent à la porte, dont une vingtaine de juges pour de la corruption. Fait que tant qu'il est premier ministre, il est correct. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, pour rester premier ministre avec sa coalition, il est obligé d'écouter ces gens d'extrême droite qui sont parfaitement d'accord avec le fait de foutre une bombe sur Gaza, de finir de détruire ça pour laisser les Américains entrer et rebâtir. Hey! C'est assez plaisant. Puis en plus, écoutez, là, comment c'est dangereux, Netanyahou. Il est allé dire que l'Iran était mieux de prendre son trou. Wow, minute, là. Alors, c'est pour ceux qui trouvent que Trump, là, c'est quelqu'un d'intelligent, là, dites-vous que son ami Musk est en train d'aller déterrer, là, tous les dossiers privés des contribuables américains. Imaginez-vous ici si Trudeau décidait de sortir nos numéros d'assurance sociale puis de rendre ça public. Hey! Deuxième connerie de Musk. Il paraît que les contrôleurs aériens des États-Unis sont des incompétents. Il va en mettre la moitié dehors alors qu'il est en banque. Ben là, écoutez, allez pas me dire que c'est du monde intelligent, ça. Alors, sur ça, continuez de rêver à nouveau de contournement ferroviaire ici. Puis, on s'en parle peut-être la semaine prochaine. Bonjour, ici Danny Prince du Garage Prince au 1258 rue Principale à Nantes. Aujourd'hui, je veux vous parler de mon entreprise, du garage. Je suis bien fier de mon entreprise. Souvent, les gens, quand vous arrivez à l'avant de la façade, vous avez 2 pas. En fait, on en a 4 pas. On en a 2 sur le côté aussi. On a 4 lifts. Donc, on peut répondre à un grand nombre de personnes en même temps. Principalement, on fait de la mécanique générale. C'est sûr qu'on a des spécialités, notamment l'anti-rouille, de l'air climatisé, de l'alignement. On fait de l'entretien de véhicules électriques, véhicules hybrides. C'est toutes des choses qu'on fait ici. On est 3 mécaniciens. Il y a moi, il y a Gabriel, il y a Valérie. Aussi, on a 4 véhicules de courtoisie si jamais des fois la job se prolonge, c'est quelque chose où vous avez un problème que on va avoir une pièce dans quelques jours ou quelque chose comme ça. C'est des choses qu'on a ici. Fait que gênez-vous pas, prenez rendez-vous au 819-547-3432 ou par Facebook. Merci.